de 2005 à 2010, la Sénélec a englouti plus de 800 milliards. À partir de 2011, lorsque le ministre du Soleil, du ciel et de la terre a été nommé ministre de l'énergie, il a mis en place le plan Takal, qui a coûté à l'État du Sénégal 650 milliards. Après la défaite d'Abdoulaye Wade, la Sénélec a remplacé le plan Takal par le plan Yessal, qui a coûté presque 300 milliards. En moins de 15 ans, l'État du Sénégal a investi plus de 2000 milliards dans cette boîte et que cette boîte est incapable aujourd'hui de satisfaire nos besoins en énergie. Et elle demande aujourd'hui au petit peuple, au bas peuple, au pauvre peuple de contribuer encore, de contribuer toujours, de contribuer davantage. Nous ne l'accepterons pas. Le directeur général de la Sénélec nous dit que 611 000 familles ne seront pas concernées. Le directeur général de la Sénélec doit publier la liste de ces familles pour que chaque famille puisse avoir la possibilité de vérifier sur Internet si elle est concernée ou pas. La liste du directeur de la Sénélec, elle est fictive et ne correspond pas à la réalité. La réalité est que l'électricité coûte très cher ici au Sénégal. Le coût du kilowatt, le prix du kilowattheure au Sénégal se situe autour de 106,44%. En Côte d'Ivoire, il est autour de 62,70%. Au Togo, il est autour de 90 francs. Au Bénin, il se situe autour de 91 francs. La Sénélec nous vole. La Sénélec nous ment. Plan Takal, plan Yessal, plan Saki Alal. C'est pourquoi je dis, sous Diouf et sous Abdoulaye Wade, le Sénégal était une société de petits voleurs qui ont volé au peuple. Sous Macky Sall, il y a une profonde transformation et que nous avons aujourd'hui une société de grands voleurs qui sont devenus des milliardaires. Voilà la triste réalité dans ce pays. Cette société de grands voleurs, aujourd'hui incarnée par des figures comme la Sénélec, comme Aliou Sall, comme Bougazeli, qui sont devenus des milliardaires, non pas sur la base du mérite, mais sur la base du vol, de l'escroquerie, de la spoliation de notre peuple. Nous ne l'accepterons pas. Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers concitoyens, il y a des priorités ailleurs. Oui, des priorités. Cet argent-là aurait dû servir à construire des universités. L'accès à l'enseignement supérieur doit être démocratique parce qu'un enseignement supérieur ne peut pas produire un progrès humain et culturel. Le développement, l'accès à l'enseignement supérieur, je vous donne quelques statistiques. En Amérique du Nord et en Europe, se situe autour de 60 à 70%. Au Japon et en Corée, autour de 80%. Et le taux est aujourd'hui en Afrique au-dessous de 7%. Et le gouvernement du Sénégal est incapable aujourd'hui d'orienter 45 000 pauvres bacheliers. Pendant ce temps, les scandales se succèdent et se poursuivent. Nous ne l'accepterons pas d'Affordoy, mais sur la base du vol, de l'escroquerie, de la spoliation de notre peuple, nous ne l'accepterons pas.
Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers concitoyens, il y a des priorités ailleurs. Oui, des priorités. Cet argent-là aurait dû servir à construire des universités. L'accès à l'enseignement supérieur doit être démocratique, parce qu'un enseignement supérieur ne peut pas produire un progrès humain et culturel. Le développement, l'accès à l'enseignement supérieur, je vous donne quelques statistiques. En Amérique du Nord et en Europe, se situe autour de 60 à 70%. Au Japon et en Corée, autour de 80%. Et le taux est aujourd'hui en Afrique au-dessous de 7%. Et le gouvernement du Sénégal est incapable aujourd'hui d'orienter 45 000 pauvres bacheliers. Pendant ce temps, les scandales se succèdent et se poursuivent. Nous ne l'accepterons pas. Dafa doy. Merci beaucoup.